Chers internautes, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans l'atelier en compagnie de Virginie Dumas. Bonjour. Bonjour. Alors Virginie a collaboré à notre ouvrage sur les manchettes brésiliennes. Pouvez-vous m'en dire un petit peu plus sur les termes de votre collaboration pour ce livre? J'ai réalisé à l'intérieur de ce livre toutes les manchettes perlées à l'aide d'un métier à tisser. Je vous propose donc d'apprendre à réaliser une manchette perlée avec l'aide de Virginie. Pour réaliser ce bracelet, vous aurez besoin d'un métier à tisser, celui que vous préférez, des perles de rocaille, tout type de rocaille peut être utilisé, du fil célon ou du fil de coton en fonction de la taille de vos perles, 1 cm pour déterminer la longueur de votre bracelet, une paire de ciseaux, des aiguilles fines, une petite pelle et éventuellement un brûle-fil pour couper le fil à la fin de l'ouvrage. Mais attention, n'utilisez pas de briquet, vous risqueriez de brûler tous les fils de votre ouvrage. Et enfin, si vous voulez réaliser un bracelet avec un motif, munissez-vous de la grille correspondante. La première étape consiste à installer les fils de chaîne. Vous allez prendre la bobine de fil, faire un nœud au bout du métier à tisser en gardant une dizaine de centimètres de fil à une des extrémités. Puis vous allez tendre votre fil avec la bobine de l'autre côté du métier à tisser pour installer les 8 fils de chaîne dont nous aurons besoin puisqu'il y a 7 perles sur ce bracelet. Il faut vérifier la tension du fil au fur et à mesure afin d'avoir une bonne tenue de la chaîne tout au long du tissage. Pour la dernière rangée, vous allez récupérer votre fil coupé en gardant une quinzaine de centimètres et le nouer avec le premier fil que vous aviez utilisé au départ. Vérifiez maintenant la tension du fil et le placement de tous les fils le long de la chaîne par rapport aux encoches du métier à tisser. Si la tension n'est pas suffisamment importante, vous pouvez régler avec la tige à l'extrémité du métier à tisser pour donner davantage de tension. Il est important que ce soit suffisamment rigide. Vous allez à présent commencer le tissage de votre bracelet. Pour cela, vous allez nouer le fil de trame d'une longueur d'à peu près 90 cm sur le premier fil de chaîne. Vous laisserez à l'extrémité une dizaine de centimètres. Ensuite, vous enfilez les perles dans l'ordre de votre dessin si vous en avez choisi un. Ici, nous aurons 7 perles sur le fil de chaque couleur différente. Vous passez votre aiguille et votre fil sous les fils de chaîne et vous allez intercaler chaque perle entre chaque fil. Une fois que toutes les perles sont entre chaque fil, vous allez repasser votre aiguille sur le dessus des fils de chaîne en faisant attention à ne pas piquer à l'intérieur d'un fil. Puis, vous allez reprendre une deuxième série de perles et recommencer la même technique. Donc, toutes les perles sont enfilées. On passe dessous le métier. On positionne chaque perle entre chaque fil et on repasse l'aiguille sur le dessus. Ici, on peut commencer à serrer davantage pour bien placer les perles côte à côte. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la longueur désirée pour votre bracelet. Lorsque vous arrivez à la fin d'un fil, vous repassez dans la rangée précédente, puis dans la rangée encore précédente, et vous sortez au milieu de la chaîne du travail. Cela va vous permettre ensuite de couper le fil au milieu, sans que cela se voie dans l'ouvrage. Vous reprenez un nouveau fil, toujours dans les rangées précédentes, et vous allez repasser dans les 2 rangs pour arriver au début de l'ouvrage où vous êtes. Voilà. Vous allez doubler le passage de façon à ce que les perles puissent bien tenir sur le tissage. Une fois votre fil bien fixé, vous allez pouvoir reprendre le travail à l'endroit où vous vous étiez arrêté en suivant à nouveau la grille prévue. Lorsque vous avez tissé la longueur désirée pour votre bracelet, vous allez maintenant couper les fils du métier à tisser. Tout d'abord, les fils rajoutés au départ, coupés avec le ciseau le plus près possible de la perle.
Ensuite, vous allez couper à l'extérieur du métier à tisser en gardant le plus de longueur possible. Voilà, votre bracelet est maintenant terminé. Nous allons passer à l'étape des nœuds pour la finition. Vous allez maintenant effectuer des nœuds entre chaque fil de chaîne. Vous avez bien sûr repassé auparavant le fil de trame 2 fois dans les dernières rangées comme vous l'aviez vu à l'étape du rajout de fil. Voilà, donc chaque fil de chaîne sera noué avec l'autre de chaque côté du bracelet et sur toute la rangée. Pour une meilleure tenue, je vous conseille de mettre un petit point de colle ou un peu de vernis à ongles incolore sur le bord des nœuds et des fils. Vous allez pouvoir maintenant mettre un fermoir simple ou un fermoir plus long assemblé avec d'autres rubans et des chaînes pour finir votre bracelet. Voici un assemblage possible pour un bracelet manchette. La technique du métier à tisser n'a désormais plus de secret pour vous. Un grand merci Virginie pour votre collaboration. Avec plaisir. Notre livre sur les manchettes brésiliennes a été réalisé en grande partie par Valérie et Diana de Distriperle, dont vous pouvez retrouver l'ouvrage sur le site des éditions de Saxe, Les bases des bijoux. Il me semble aussi, Virginie, que vous avez un site internet. Oui, perlonzen.org. Je vous souhaite donc de très bonnes créations et à très vite dans l'atelier.